je m'étire un petit peu. Mon dos il commence vraiment à me faire mal. La compta, l'URSSAF, les taxes. Jesus. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi 3 septembre. Non, on n'est pas le 3. Lundi 4 septembre. Pardon, excusez-moi, je suis un peu embrouillée. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour retrouver le rythme. Retrouver un rythme de vie normal. Parce que le plus dur quand on est en indé, donc auto-entrepreneur, et qu'on n'a plus une activité salariale ou étudiante, voilà, qui vous oblige à avoir une rigueur et suivre des horaires, et ben on perd le rythme. Chose qui est en train de m'arriver et que je refuse. Là, il est actuellement 9h du matin et je vais me lever, je vais essayer de me faire une petite routine que je vais me forcer à suivre tous les jours de ma vie pour pouvoir avoir un rythme de sommeil normal. Parce que là, ces derniers jours, en fait, je me réveillais à midi et je me couchais à 4h du matin et ça, c'est hors de question que je continue sur cette lancée-là parce que faut que je bosse en fait. Donc bon, c'est parti, première étape, il faut que je sorte de ce lit. Bon, les gars, je suis bien arrivée sur les quais, je me demande encore ce que je fais là. Ah oui, je suis venue pour marcher, je m'étire un petit peu, non mais je suis comique, hein. C'est vraiment genre. On va faire échelon par échelon, on va commencer par 1 km, puis 2, puis 3, puis 4. Et si je réussis à tout faire, bah c'est top. Je sais pas si je devrais marcher un peu plus vite parce que je trouve que j'ai un bon rythme, mais je sens pas encore, tu sais, les picotements de quand tu brûles des calories. Même si en soi je ne marche pas pour perdre du poids, mais si je pouvais perdre un peu de poids en même temps, why not? Là j'ai plus d'écouteurs, donc je suis obligée de faire ce qu'on appelle réfléchir. Et réfléchir en marchant, c'est plutôt un exercice sympathique, mais en fait j'avais pas envie de réfléchir ce matin. Mais bon, c'est pas grave. La vie est belle. Là, on arrive sur une partie des quais que je ne connaissais pas. Ou du moins, je suis jamais venue par ici à pied. Je crois que c'est l'endroit où il y a les hangars. Je savais même pas que en fait, la voie piétonne, elle est arrivée jusqu'à là. Du coup, je crois que la voie, elle est finie parce que là, juste au bout, là, c'est l'autoroute. Enfin, le début de l'autoroute. Je pense que je vais faire demi-tour. Bon, je suis contente quand même parce que, étant donné que je suis arrivée jusqu'au bout, j'ai déjà parcouru 1,40 km. Ce qui fait que je suis à peu près à la moitié de mon objectif qui est de 3 km. Pas sûre de pouvoir réussir les 6 km aujourd'hui. Donc, 1,40 km, ça veut dire que je suis à 10 mètres. Ouais, c'est ça, je suis à 10 mètres de 1. Ouh! Ça veut dire que je suis à 10 mètres de 1,5 km, ce qui fait la moitié de mon 3 km, qui est la moitié de mon 6 km. Ouais, c'est beaucoup de calcul là. Bon, j'ai dépassé la barre des 2 km, je suis super contente. Par contre, je commence à avoir grave mal au dos. En fait, je sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais je pense que j'ai des problèmes de dos. C'est héréditaire dans ma famille, on a tous des problèmes de dos. Ma grand-mère en avait, mon père, je pense qu'il en avait, mon oncle, il en a. Et moi, je peux pas rester longtemps debout parce que mon dos, il me fait super mal. Je sais pas si c'est dû à ma façon de me tenir ou quoi. C'est pour ça que tout ce qui est concert et tout, j'évite d'y aller parce qu'au bout de 30 minutes, je serais plus en train de profiter du concert, mais je serais juste en train de penser à la douleur que j'ai. Genre les concerts où il n'y a pas de place assise, vous m'y verrez jamais. Et du coup là mon dos il commence vraiment à me faire mal. En tout cas je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Il me reste 1 km, c'est vite fait. C'est bon les gars, je l'ai fait. J'ai marché mes 3 km. Dès que je m'assois. Ah, Jesus. Je suis fatiguée hein. Je me rendais pas compte que la marche ça faisait autant transpirer en fait. Mais je suis quand même contente. 3 km c'est pas si insurmontable. Moi qui ai souvent la flemme de marcher, c'est pas si désagréable que ça. Et encore là je trouve que c'est pas désagréable alors que j'ai marché sans musique. Donc si j'avais de la musique, je pense que j'aurais pu finir les 6 km. Bonjour Ivan, comment ça va Ivan? A few moments later. Tiens. C'est une sorcière. Bah quoi? Tu m'as dit que t'aimais bien. Bah oui, mais il coûte cher en plus. C'est pas grave. C'est gentil. Derrière.
J'ai fini de me laver les cheveux, ils sont tout propres. Là je vais me faire un petit brushing, donc le produit que j'utilise depuis très longtemps, c'est le LCF L'Huile Extraordinaire. C'est ce que je mets en protecteur de chaleur et je trouve qu'il protège plutôt bien. Par contre mes cheveux ont tellement poussé, et là l'avantage c'est que vu qu'ils sont suffisamment longs, je peux faire les brushings avec mon Revlon. Il me servait plus à rien pendant un bon moment vu que bah j'étais chauve, mais là du coup je suis trop contente de pouvoir le réutiliser, donc voilà, on y va. Enfin bon, maintenant que mes cheveux sont faits, je vais pouvoir m'attaquer à l'activité la plus détestable, les mails. La compta. Étant donné que je suis plus salariée, bah, je dois gérer ma propre compta, vu que je suis déclarée, et je dois traiter les mails. Même si étant donné que je suis en agence, du coup, c'est l'agence qui s'occupe de répondre aux mails, mais je dois quand même les regarder pour dire bah, avec qui je veux collaborer, avec qui je veux pas collaborer, le budget, blablabla. Donc c'est une partie qui me saoule, donc franchement, à chaque fois je procrastine, et à chaque fois je repousse ce moment au maximum. Mais bon, on va le faire là tout de suite maintenant, comme ça je vais vous montrer comment je fais pour organiser mes mails. Je vous avais montré cette photo en story Instagram, et vous aviez été grave plein à me demander mais comment j'ai fait pour organiser mes mails. Mais je vais vous montrer tout ça en vidéo, et comme ça on va clôturer là-dessus parce que là le temps file, il est bientôt l'heure d'aller manger. Normalement c'était une morning routine, là la morning elle est finie depuis belle lurette, mais bon c'est pas grave. Bon, c'est parti pour le vif du vif, pour le travail, le vrai. J'ai tellement faim. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais je ne mange pas le matin. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu manger depuis le début de cette morning routine. En fait je suis très bizarre, mon corps n'arrive à rien avaler avant 10h, et après 10h pour moi il est déjà trop tard pour prendre un petit déj parce que bah, midi c'est juste à côté, donc c'est pour ça que je mange pas le matin. Puis je sais que c'est le repas le plus important de la journée, donc du coup là j'ai un peu hâte de manger mon repas du midi. Si j'ai la force et le courage, je vais cuisiner un petit truc, mais en attendant il faut d'abord que je finisse de bosser. Je vais commencer par vous montrer du coup comment on fait un libellé. Du coup pour créer un libellé c'est extrêmement simple. Là vous pouvez voir sur ma boîte mail elle est vide parce que j'ai fini de trier tous mes mails hier, mais du coup comme vous pouvez le voir là sur la gauche j'ai pas mal de libellés, et du coup ce sont des petits dossiers que j'ai créés pour me permettre de m'organiser. Donc par exemple on a le libellé administratif, et dedans j'ai des sous-dossiers. Donc AdSense c'est ce qui concerne la YouTube Money, donc quand je reçois les paiements de YouTube. Facture ça va être tout ce qui va être facturation que j'ai faite aux prestataires, donc quand je fais des collabs, ou les factures que moi je garde personnellement, genre facture de billet d'avion, facture d'un achat quelconque. Et on va avoir paiement collab. J'ai fait une rubrique collaboration, et dans collaboration j'ai divisé en plusieurs parties. Donc il y a collab à traiter, donc ce sont les mails reçus mais pas encore traités par l'agence. Collab en cours, donc là c'est qu'on a eu la validation, on s'est mis d'accord avec l'agence sur le budget, avec l'agence et l'entreprise d'ailleurs sur le budget, le type de contenu, etc., etc., et que je dois faire le contenu. Donc ça je les garde en cours pour pouvoir revenir lire les briefs, revenir lire les mails, les petits détails. Ensuite collab refusé ou annulé sont toutes les collabs que je ne veux pas ou qui ont été annulés. Donc parfois je reçois des mails de collab, des demandes de collab qui m'intéressent pas, je ne supprime pas leur mail, juste je les mets directement de refuser ou annuler, comme ça si jamais ils reviennent, bah je me rappelle que ah eux j'avais déjà refusé et je peux me rappeler pour quelle raison. Et collab traité, bah c'est quand j'ai fini une collab, donc tout a été fait, le contenu a été publié, ils m'ont envoyé mon argent, du coup je le mets dans le traité, et comme ça je garde quand même une trace pour savoir avec qui j'ai eu à collaborer. Donc voilà. Du coup pour créer un libellé c'est très simple. En fait il suffit de créer juste là sur libellé, vous faites nouveau libellé, vous tapez le nom, on va écrire YouTube au hasard, et là ça va vous créer un nouveau libellé qui va se mettre normalement en bas, c'est par ordre. Maintenant vous pouvez changer la couleur du libellé, là vous avez un tas de couleurs, on va mettre du rose, et vous pouvez faire ajouter un sous-libellé. Et ça vous permet du coup d'ajouter les sous-sections. Et du coup dans YouTube, il y a le sous-libellé vidéo, et vous pouvez également changer la couleur. Et lorsque vous voulez mettre du coup un email dans une rubrique, donc dans un libellé, il vous suffit de sélectionner le mail, vous allez cliquer là, et vous l'ajoutez dans le libellé au choix. Donc par exemple, je veux que ce soit dans YouTube, et du coup on va venir retrouver notre petit mail juste là, dans la rubrique vidéo de YouTube. Donc voilà, c'est hyper simple, moi ça me permet de m'organiser, je kiffe faire ça. Chaque semaine, je trie vraiment tous mes mails. Bon, maintenant je vais m'attaquer au gros du gros, la compta, l'URSSAF, les taxes. Comment j'ai horreur de faire ça, mais il faut bien que je le fasse. Donc là, je vais pas pouvoir vous montrer. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée là-dessus, mais je pense que j'ai pas les connaissances suffisantes pour vous faire une vidéo entière par rapport à l'auto-entreprise, mais je pourrais peut-être vous parler juste de mon cas à moi. Mais du coup, je vais travailler tranquillement et on se voit tout à l'heure. Bon les gars, j'ai fini, je
suis fatiguée. Franchement, j'ai envie de faire la sieste. J'ai sommeil. Mais je suis quand même contente d'avoir fait un début et de m'être levée à 9h et d'être partie marcher et tout. Donc je pense que je vais le refaire demain. Pas je pense, je vais le refaire demain. J'ai pas le choix. De toute façon, faut que je garde un train de vie sain. J'ai été grave productive ce matin. En temps normal, à cette heure-ci. Donc là, il est actuellement 13h40. Je serai soit en train de dormir, soit couchée encore dans le lit et sur mon téléphone en train de procrastiner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu motivé à vous bouger les fesses. Et moi, je vous fais de gros bisous. On se dit à dimanche. À dimanche, 17h pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah. Ah oui, et bonne rentrée pour tous ceux qui ont commencé les cours. J'espère que vous allez passer une très bonne année et que vous aurez tous vos diplômes. Bye bye. Mouah.